Est-ce que vous connaissez cette petite voix, ce discours intérieur qui des fois vous dit t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, ou alors attention si tu fais ci tu vas te planter, ou si tu fais ci on va se moquer de toi, etc., etc. Pas très facile de cohabiter avec. Heureusement, il existe des outils qui peuvent nous aider à rendre ce discours intérieur plus sympathique, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors bonjour, ici Manal Idbali du blog Chemin Gagnant. Aujourd'hui, nous allons parler du discours intérieur négatif. Comment est-ce qu'on peut le transformer en un discours positif, plus dynamisant, qui va nous aider à booster notre confiance en soi. Alors la première fois que moi je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir un discours vraiment négatif avec soi-même, c'est lorsqu'on m'a posé la question suivante. Est-ce que tu parlerais à quelqu'un que tu aimes, comme un enfant par exemple, si vous avez des enfants, ou comme à un parent, de la façon dont toi tu te parles à toi-même? Et là, ça m'a fait réfléchir et j'ai pris le temps de m'écouter des fois comment je me parle. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait deux types de discours. Donc, il y a le discours, les deux sont négatifs, ok? Il y a le premier qui, lui, j'appelle un discours de regret, c'est-à-dire c'est une fois que je fais quelque chose, là j'ai la petite voix qui commence dans ma tête à me dire pourquoi tu as fait ça comme ça, tu aurais dû le faire autrement, pourquoi tu as dit ça comme ça, tu aurais dû dire ça, tu aurais dû dire ça, ou tu n'aurais pas dû parler de ça, etc., des choses comme ça. Et puis il y a l'autre discours négatif qui lui, je l'appelle un discours de blocage, c'est-à-dire c'est un discours qui va arriver avant que je veuille entamer quelque chose. C'est-à-dire, c'est avant que je passe à l'action par rapport à quelque chose qui peut-être me stresse un peu, j'aurai une petite voix encore une fois qui va me dire attention, si tu fais ça, peut-être que les gens vont se moquer de toi. Et si par exemple tu fais ça et tu as une personne qui vient te voir pour te dire que c'était vraiment pas bon ce que tu as fait. Alors première stratégie pour transformer ce discours négatif en un discours plus positif, plus dynamisant, plus sympathique, c'est d'abord de prendre conscience que j'ai peut-être un discours négatif. C'est prendre conscience que peut-être je me parle mal. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? La petite voix, elle est en marche constante et moi, je l'écoute même pas. Je ne sais pas ce que je me dis. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, je deviens nerveux, etc. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre conscience, s'écouter, regarder vraiment comment je me parle. Ensuite, accepter cet instant-là. C'est-à-dire accepter que aujourd'hui, maintenant, je me parle comme ça. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que je suis en apprentissage. La confiance en soi, c'est un travail constant, c'est un travail de tous les jours. Il faut le voir, c'est vraiment quelque chose dans du long terme. Donc aujourd'hui, je me parle comme ça. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer demain? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer après-demain? Mais déjà, le fait d'en prendre conscience, c'est une première étape et c'est une étape clé parce que ça va être mon point de départ pour que je puisse m'améliorer demain et après-demain. Il y a une citation qui est très intéressante qui dit la plus importante des conversations et la plus négligée est celle avec soi-même. C'est Axel Oxenstierna qui le dit. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Oh, d'ailleurs là, vous voyez là, j'aurais pu avoir un discours négatif qui dit franchement, tu sais même pas comment ça se prononce et tu le dis. Pourquoi tu le dis? Tu n'aurais pas dû le dire. Donc au lieu de ça, je vais transformer ça en me disant ok, là je me dis ça, qu'est-ce que je peux dire la prochaine fois? Donc la prochaine fois, je vais me dire bon, c'est pas grave, c'est fait, de toute façon, c'est qu'un petit détail. Vous voyez, ça justement, c'est quelque chose qui se travaille jour après jour. Et la deuxième stratégie qui peut nous aider, surtout pour les discours qu'on a avant un passage à l'action, vous savez, quand on se dit et si je fais ça et je me plante, et si je fais ça et les gens se moquent de moi, et si je participe au concours et je le gagne pas. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo sur la peur, comment vaincre sa peur. Vous pouvez la retrouver sur mon blog chemingagnant.com. Donc, il faut transformer ces « et si » négatifs en des « et si » positifs. Donc, il faut plutôt se dire « et si j'avance dans cette direction et les gens viennent me féliciter pour ce que j'ai fait? Et si je participe au concours et je le gagne ?» Parce qu'il faut se rappeler ou garder en tête qu'il y a eu une étude qui a été faite par une psychologue américaine qui s'appelle Susan Jeffers, qui a aussi écrit un livre d'ailleurs, qui s'appelle Trembler mais oser, que je vous recommande. Oups, il est là. Donc Trembler mais oser de Susan Jeffers. Justement, c'est dans ce livre-là qu'elle parle de cette étude où elle dit que 90% des scénarios négatifs que notre cerveau construit n'arrivent jamais. Donc une fois que je sais ça, je transforme tous mes « et si » négatifs en des « et si » positifs. Ça va me permettre de garder confiance avant un passage à l'action.
Donc si on récapitule, 2 stratégies. La première, c'est prendre conscience que peut-être on se parle mal. Donc une fois que je prendrai conscience de ça, ça va être mon point de départ pour que je m'améliore pour les prochaines fois, puisque je garde en tête encore une fois que je suis dans un processus d'apprentissage, je m'améliore jour après jour. Et puis deuxième stratégie, c'est transformer tous mes SI négatifs en des SI positifs en se rappelant qu'il y a eu l'étude de Susan Jeffers qui montre que 90% des scénarios négatifs qu'on se construit n'arrivent jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre entourage, n'hésitez pas à la partager avec eux. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement avec une autre vidéo. Bye! Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'entourage dans le développement de la confiance en soi. Dans la vie, il y a 2 types de personnes. Des personnes positives et des personnes négatives. Des personnes optimistes et des personnes pessimistes. Des personnes qui peuvent vous encourager et des personnes qui peuvent vous faire douter.